tour de garde du mois d'août et elle va nous permettre, avec l'aide d'une image, ce matin, de considérer le fait d'avoir été attiré par Jéhovah dans sa famille. En effet, toute famille nécessite, de la part de chacun de ses membres, eh bien, d'assumer ses responsabilités. Nous tirerons donc de belles leçons de ce privilège qui est le nôtre et avec le thème « Attache du prix à ta place dans la famille de Jéhovah », nous raisonnerons sur le fait d'être digne de cet honneur que nous fait Jéhovah en étant accepté parmi ceux qui considèrent comme les membres de sa famille. Nous verrons aussi comment nous pouvons lui montrer que nous souhaitons vivement participer à cette collaboration dans l'organisation de Jéhovah. Et enfin, quels bienfaits éternels en découlera. Le texte de base, Psaume 8, verset 5, souligne que l'humain a été fait de peu inférieur aux anges. Il a été couronné de gloire et d'honneur, de splendeur. En quelque sorte, malgré nos limites dont nous admettons volontiers la réalité, Jéhovah donne à l'humain la possibilité d'entrer dans des relations spéciales avec lui. Voilà un sujet donc sur lequel vous avez sans doute beaucoup à dire. Nous vous remercions par avance pour votre belle participation. Notre lecteur aujourd'hui est frère Nicolas Naïbo. Nicolas, nous allons t'écouter s'il te plaît pour la lecture du premier paragraphe. Que ressens-tu lorsque tu réfléchis à l'immensité de l'univers que Jéhovah a créé? Tu as peut-être les mêmes sentiments que le psalmiste David, qui a dit à Jéhovah: « Quand je vois tes cieux, les œuvres de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as préparées, je me dis, qu'est-ce que le mortel pour que tu penses à lui, et un fils d'homme pour que tu t'occupes de lui? » Comme David, quand nous constatons combien nous sommes petits par rapport à l'univers, l'idée que Jéhovah puisse s'intéresser à nous nous émerveille sans doute. Dans cet article, nous verrons que Jéhovah ne s'est pas contenté de prendre soin des premiers humains. Il les a aussi accueillis dans sa famille. Merci bien. La question demande, quand nous pensons à tout ce que Jéhovah a créé, que ressentons-nous certainement? Famille Saint-Aignan. On ressent vraiment le bonheur et on voit sa puissance. Dommage, ses premiers enfants n'ont pas obéi son ordre. Alors, ils sont perdus tout. Et nous, aujourd'hui, on continue de rester fidèles, malgré la situation qu'on vit aujourd'hui. On sait que bientôt, la promesse de Jéhovah se réalisera et sera un très beau paradis. Merci, Arthur. Famille Oken. Et quand on pense à tout ce que Jéhovah a fait, l'infiniment grand, l'infiniment petit, tant de choses incroyables, on pense, j'ai pensé similaire au psalmiste, en fait, qu'est-ce que le mortel pour que tu penses à lui et un fils d'homme pour que tu t'occupes de lui? On est vraiment émerveillés que nous, êtres humains, il s'intéresse à nous personnellement. Tu as raison, Henri, en effet, c'est une belle pensée. Famille Naïbo, une dernière idée? Oui, pourquoi c'est ce que disait Henri, c'est par rapport à... Nous t'entendons assez mal. Raïssa, si tu peux te rapprocher du micro. C'est bon? Oui. Donc, par rapport à l'infinie grandeur qu'il a créée, nous sommes comparables à des microbes et on est touché de la manière dont je Nous avons du mal à saisir ta parole qui doit être très intéressante. On a un petit problème technique. Bien, merci. On va essayer de réparer tout cela. Avançons dans notre étude et voyons le projet de Jéhovah concernant les humains avec le paragraphe 2. Adam et Ève étaient les premiers enfants terrestres de Jéhovah, et lui, il était pour eux un père aimant. Il leur avait confié une mission, et ils s'attendaient à ce qu'ils s'en acquittent. Il leur avait ordonné: « Soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Ils devaient donc avoir des enfants et prendre soin de leur demeure, la terre. S'ils avaient contribué à la réalisation du projet de Jéhovah, Adam et Ève, tout comme leurs descendants, auraient fait partie de sa famille pour toujours. Merci. La question de demande. Quel était le projet de Dieu pour ses premiers enfants terrestres?
famille Pivto. Jéhovah nous a fait confier une mission. Adam et Ève devaient donc avoir des enfants et prendre soin de la terre. Très bien, Evelina, merci. Sœur Cathy Borde. On peut imaginer l'extraordinaire chose qui leur arrivait puisqu'ils étaient les premiers humains sur Terre, donc les premiers à qui Jéhovah parlait, à qui il confiait quelque chose. Ça devait être une aventure extraordinaire qui les attendait, de pouvoir vivre avec leurs enfants d'une manière éternelle. Et s'ils avaient donc tout respecté toutes les normes de Jéhovah, eh bien, le départ serait parti pour une éternité dans un monde incroyable. Et oui, c'est bien de rappeler ces idées importantes concernant le projet de Jéhovah. Sœur Renaud. Oui, ce que j'aime bien faire ressortir, c'est qu'on devait faire partie de sa famille. Et c'est ce qu'était Adam et Ève au départ. Ils faisaient partie de sa famille. Mais ils n'ont pas écouté. Très bien, tu as bien fait d'insister sur cette pensée. Être associé à un projet de Jéhovah était la mission donnée aux humains. Alors nous allons voir comment Adam et Ève en ont tenu compte et ce que Jéhovah en pense. Paragraphe 3. Jéhovah avait accordé à Adam et Ève une place très honorable dans sa famille. À propos de l'homme, David a dit à Jéhovah, « Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. » Bien sûr, les humains n'ont pas autant de force, d'intelligence et de capacité que les anges. Mais ils ne sont que de peu inférieurs à ces créatures puissantes. Te rends-tu compte ? Jéhovah a vraiment donné à nos premiers parents un excellent départ. Merci. Pourquoi peut-on dire que Jéhovah avait accordé à Adam et Ève une place très honorable dans sa famille? Alors, famille Dubois. Avec le contexte du psaume 8, verset 5, où il est dit que Jéhovah a fait de peu inférieur aux anges l'homme et qu'il l'a couronné de gloire et de splendeur, on peut faire le lien aussi avec Genèse 1, 28, que Jéhovah a donné autorité à l'humain sur les autres créatures vivantes. Et ce qu'il l'a fait c'est avec raison, parce que il sait parfaitement de quoi l'humain est capable, qu'il est même son plus grand chef-d'œuvre physique, son parachèvement, des êtres physiques à son image. C'est une gloire incomparable. Et c'est aussi lui, l'être humain, qui mettra en valeur les splendeurs de cet univers physique qu'il a créé. C'est un devoir, mais aussi une gloire qu'il a accordée à l'humain. Merci. Sœur Serre-Nicole. Le psaume 103, verset 20, précise que Jéhovah a créé les anges de façon puissante, et même dit extrêmement puissant. Donc, quand le texte de psaume 8 dit que l'humain était fait de peu inférieur aux anges, ça montre quand même que Jéhovah avait fait un être extraordinaire, lui donnait un excellent départ. Merci, en effet. Voilà, bonne remarque, famille Dufresne. Et lors de la création, les humains sont les seules créatures sur Terre douées d'intelligence, capables de pouvoir servir Jéhovah et d'imiter ses qualités, et également les seuls dotés de la vie éternelle sur Terre. Très bien. Bon, voilà le projet de Jéhovah. Merci beaucoup pour vos bons commentaires, on apprécie leur qualité et le fait aussi que vous utilisiez les versets bibliques. Alors voyons la façon dont les conditions se sont dégradées et ce que sera en quelque sorte le schéma de notre discussion d'aujourd'hui. Paragraphe 4. Malheureusement, Adam et Ève ont perdu la place qu'ils occupaient dans la famille de Jéhovah. Comme nous le verrons dans cet article, cela a eu des conséquences désastreuses pour leurs descendants. Mais le projet de Jéhovah n'a pas changé. Il veut que les humains obéissants soient ses enfants pour toujours. Dans cet article, nous verrons de quelle façon Jéhovah nous a honorés. Puis nous verrons comment lui montrer que nous voulons faire partie de sa famille. Enfin, nous parlerons des bénédictions éternelles que Jéhovah accordera à ses enfants terrestres.
Merci. Alors, il y a deux parties dans cette question. D'abord, la question A. Qu'est-il arrivé à Adam et Ève en raison de leur désobéissance? Famille Mpassi. Malheureusement, Adam et Ève, ils ont perdu la place qu'ils occupaient dans la famille de Jéhovah. Et ça leur a emmené vraiment des désastreuses conséquences, vraiment, pour nous, les descendants. Merci. C'est exact. Monsieur Flanchec, Dominique. Vous m'entendez là? Oui, allez-y. En fait, les conséquences ont été terribles pour nous, mais ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est qu'en fait, malgré l'échec d'Adam et Ève, ben, Jéhovah, il a gardé le même projet pour la terre et pour nous, quoi. Il n'a pas varié son projet, Très même juste. malgré Adam et Ève. Très bien. Merci beaucoup pour cette belle idée. Famille Richardson. Adam et Ève, à cause de la désobéissance, ont coupé la relation avec Jéhovah. Donc, ils ont perdu leur place dans la famille de Jéhovah. Ils étaient chassés du jardin, d'ailleurs. Très bien. Alors, voyons avec la question B, qu'examinerons-nous dans cet article, les différents points. S'il vous plaît, Eulalie. Nous verrons de quelle façon Jéhovah nous a honorés, puis nous verrons comment lui montrer que nous voulons faire partie de sa famille. Enfin, nous parlerons des bénédictions éternelles que Jéhovah accordera à ses enfants terrestres. Très bien. Merci d'avoir résumé les trois points dont nous parlerons. Alors, considérons tout de suite le premier. Comment Jéhovah a honoré les humains? Nous allons le voir sous 5 facettes différentes. Avec le paragraphe 5, nous examinerons la première. Jéhovah nous a honorés en nous faisant à son image. Nous pouvons donc l'imiter en faisant par exemple preuve d'amour, de compassion, de fidélité et de justice. Quand nous nous efforçons de cultiver ces qualités, nous honorons Jéhovah et nous lui montrons que nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. Et quand nous agissons d'une manière qui plaît à notre Père céleste, cela nous rend heureux. En nous faisant à son image, Jéhovah nous a donné la possibilité de devenir le genre de personne qu'il veut avoir dans sa famille. Très bien. Question 5. Comment pouvons-nous honorer Jéhovah? Sœur Michel Pouillet. Oui, plus nous ferons d'efforts pour imiter les qualités de Jéhovah dans notre vie et montrer notre reconnaissance pour l'aide qu'il nous a donnée en offrant son Fils, puis même pour l'aide qu'il nous donne chaque jour. Comme dit le psaume 147, 17, Dieu est juste dans tous ses actes et fidèle dans ce qu'il fait. Donc à coup sûr, il sera heureux de nous donner le privilège de faire partie de sa grande famille spirituelle, universelle. Très bien. Sœur Lisa Rodriguez. Les humains ont été également créés avec le libre arbitre et la capacité d'avoir une vie spirituelle avec un sens moral inné, donc une conscience qui était capable de distinguer le bien et le mal, ce qui montre qu'on peut honorer Jéhovah également en décidant d'agir correctement et d'une manière qui plaise à notre Créateur. Très juste. Famille Richardson. Oui, cette capacité, ce libre arbitre que Jéhovah nous a donné est dû au fait que nous avons été créés à son image, selon Genèse 1, 27. Tout à fait. Famille Dédier. Le passage d'un Pierre, chapitre 1, les versets 14 à 16, font le lien entre l'honneur qu'on donne à Jéhovah lorsqu'on imite ses qualités, c'est que ces qualités nous amènent à la sainteté, à la pureté, parce que manifester de l'amour, de la compassion, c'est éviter de mauvais désirs, le péché notamment. Donc plus on imite la personnalité de Jéhovah, et plus on devient saint et pur, comme lui, et donc cette ressemblance l'honore. Et oui. Ce beau texte souligne bien que Dieu n'acceptera pas notre culte s'il n'est pas pur, s'il n'est pas saint, vu notre obéissance. Excellent, voilà, vous avez bien abordé cette première idée et nous voyons comment manifester notre respect pour le privilège que Jéhovah nous offre. Voyons une deuxième idée avec le paragraphe 6.
Jéhovah nous a préparé une belle demeure. Mais avant de créer le premier homme, il a préparé la terre pour qu'elle puisse accueillir les humains. Comme il est attentionné et généreux, il nous a fourni beaucoup de bonnes choses pour que nous soyons heureux. Quand il s'est arrêté sur ce qu'il venait de créer, il voyait que c'était bon. Et il a honoré les humains en leur donnant autorité sur les œuvres de ses mains. Le projet de Dieu est que les humains soient parfaits et qu'ils aient le bonheur de prendre soin de sa création magnifique pour toujours. Est-ce que tu le remercies régulièrement pour le merveilleux avenir qu'il a prévu pour nous? Bien. Comment Jéhovah a-t-il honoré les humains lors de la création? Il y a plusieurs choses qui apparaissent, on va peut-être les mentionner. Famille Jouando. Oui, d'abord, en créant la terre, le texte de Jérémie 10, le verset 12 souligne que Jéhovah, c'est-à-dire c'est lui qui a fait la terre par sa force et qui a établi le sol fertile par sa sagesse. La position de la terre dans l'univers avec tout ce que nous pouvons connaître aujourd'hui, le soleil qui nous éclaire, la lune qui régule les saisons, et puis les autres astres qui retiennent tous les projectiles qui peuvent nous atteindre sur la Terre, l'atmosphère. Nous avons de l'air que nous respirons, elle est bien composée juste pour nous faire vivre, et puis les cycles d'eau, les cycles d'azote. Tout cela, Jéhovah a préparé comme une mère qui prépare en fait le trousseau pour un bébé qui va naître. Eh oui, c'est très juste, sœur Jean Vion, Mylène. Oui, selon Genèse 1, le verset 12, il est dit que la terre commença à produire des arbres. Et en fait, ces arbres, ils sont beaux et extrêmement utiles. Une grande partie de la nourriture que nous consommons provient d'eux. Les fruits, les bananes, les mangues, le café, le chocolat. Et Jéhovah, il a créé tout ça pour le bien-être des humains. C'est un don de Jéhovah. Eh oui, tu as raison de parler de ces beaux produits. Sœur Balza. Oui, non seulement Jéhovah a pourvu abondamment à nos besoins, mais il a fait en sorte que tout cela nous rende vraiment heureux, joyeux. Dans le texte de référence de Psaume 104, il y a les termes réjoui, être réconforté. Donc, vraiment, Jéhovah veut vraiment notre bonheur. C'est bien, vos expressions d'émerveillement font du bien à entendre, en effet. Sœur Guérin, Marie-Thérèse. Oui, il a donc créé beaucoup de choses pour nos besoins, mais il a aussi créé pour notre plaisir les fleurs. On pourrait se passer de fleurs, mais c'est tellement joli. Et puis les petits oiseaux de différentes couleurs qui ont... voilà, même il a créé non seulement pour nos besoins, mais aussi pour nos plaisirs. Et ça, on l'apprécie. Et oui, tu as raison. Merci bien. Sœur Talzac. Ça a été dit, mais bon, c'est vrai que quand on lit le psaume 104, comme Dominique l'a dit aussi, et puis Marie-Thérèse là à l'instant, Jéhovah vraiment a ce désir profond que nous soyons heureux et que nous ayons un cœur plein de gaieté et joyeux. Et on le voit aussi dans la chanson originale de TV Broadcasting de ce mois-ci. Et aussi, les merveilles de la création, ce film extraordinaire, les couleurs, enfin, tout ce que c'était pas obligé de nous faire tout ça, mais tout ça pour rendre notre vie encore plus heureuse. Très bien. Vous avez noté en conclusion du paragraphe quelle réaction naturelle souhaitons-nous développer, famille Arnias? Eh bien, c'est de remercier Jéhovah tous les jours pour tout ce qu'il a prévu déjà pour nous et tout ce qu'il va nous donner dans le futur, quand nous serons tous dans le paradis. Ce sera extraordinaire. Déjà qu'on en jouit maintenant beaucoup, ça sera encore mieux dans le paradis. Exactement. Tu as raison. Rappelons bien cela et ayons ce réflexe naturel. Avec le paragraphe 7 qui aborde un troisième point, nous écouterons aussi le lecteur nous citer Josué 24, verset 15, s'il te plaît.
Jéhovah nous a donné la capacité d'agir par choix. Cette capacité, appelée le libre arbitre, nous permet de décider nous-mêmes ce que nous allons faire de notre vie. Bien sûr, notre Père aimant se réjouit quand nous choisissons de le servir. Mais nous pouvons faire usage de notre libre arbitre dans tous les aspects de notre vie. Voyons l'exemple que Jésus nous laisse dans ce domaine. Josué, chapitre 24, verset 15, nous dit « Mais s'il vous déplaît de servir Jéhovah, choisissez vous-même aujourd'hui qui vous servirez, que ce soit les dieux de vos ancêtres, que ce soit les dieux que vos ancêtres ont servis de l'autre côté du fleuve, ou bien les dieux des Amorites dans le pays desquels vous habitez. Mais quant à moi et ma famille, nous servirons Jéhovah. » Merci beaucoup. Paragraphe 7 demande, qu'est-ce qui, en Josué 24, verset 15, nous montre que les humains possèdent le libre arbitre? Famille Ougar. Eh bien, dans ce verset, Josué rappelle une vérité fondamentale, c'est que Jéhovah laisse notre cœur et aussi notre raison s'exprimer à travers nos choix. Alors là, Josué explique aux Israélites qu'ils avaient soit le choix bien de faire preuve de fidélité vis-à-vis de Jéhovah, parce que Jéhovah leur avait permis de rentrer dans la terre promise, ou bien de se rappeler des voies anciennes de leurs ancêtres, en servant leurs dieux, en servant aussi les dieux des Amorites, des peuples qu'ils avaient conquis. Très bien. Frère Giraud Noël. Oui, ce texte est intéressant de Josué, chapitre 24, verset 15, parce que, comme il a été dit, Jéhovah leur offrait la terre promise. Donc, ils avaient déjà goûté ou ils avaient une idée des merveilles que Jéhovah allait leur donner. Donc, c'est quand même incroyable d'avoir le choix de choisir, alors que déjà, Jéhovah nous offre un paradis, soit spirituel aujourd'hui, ou un paradis sur la terre pour bientôt. Et on voit tout l'amour de Jéhovah à travers cette action, cet acte, à ce moment-là, cette proposition à ce moment-là. Très bien. Voulez-vous vous aider aussi d'autres versets pour appuyer vos commentaires? Famille Véron. Oui, quand ce n'est pas facile peut-être de faire un bon choix, de bien utiliser notre libre arbitre, on peut se rappeler les paroles de Proverbe 27:11, où Jéhovah là, nous parle comme un papa, il nous dit d'agir avec sagesse. Et pourquoi? Parce que ça va le réjouir et lui, il pourra répondre à Satan. Donc, en se rappelant ces paroles, on saura faire le bon choix. Et oui, ce sont des propos touchants qui nous motivent. Famille Bima. On ne t'entend plus, peut-être le micro s'est fermé. Si tu veux l'ouvrir, merci. Le psaume 84, verset 11 dit, à la fin, Jéhovah ne refusera qu'un bien à ceux qui se conduisent de façon intègre. Donc, l'avantage encore, c'est que le choix de le servir, on a beaucoup de bienfaits parce qu'il va nous accorder son amour fidèle. Excellent. Merci beaucoup pour ta remarque. Expliquons d'autres éléments dans le comportement de Jésus et le libre arbitre. Paragraphe 8. Nous pouvons, comme Jésus, choisir de faire passer les intérêts des autres avant les nôtres. Un jour que Jésus et ses apôtres étaient très fatigués, ils se sont rendus dans un endroit calme où ils espéraient se reposer un peu. Mais ils n'en ont pas eu l'occasion. En effet, une foule qui voulait être enseignée par Jésus a réussi à les retrouver. Jésus s'en est-il irrité? Absolument pas. Au contraire, il a été pris de pitié pour tous ces gens. Qu'a-t-il fait? Il commença à leur enseigner beaucoup de choses. En donnant de notre temps et de notre énergie aux autres, comme Jésus le faisait, nous honorerons notre Père céleste. Et nous montrerons aussi à Jéhovah que nous voulons faire partie de sa famille. Merci. Question 8. Quel bon usage Jésus a-t-il fait de son libre arbitre? Alors, sœur Surville ou Le Galet? Jésus a imité son Père, puisqu'on a vu que Jéhovah a fait passer ses intérêts en second plan pour que nous soyons heureux.
Jésus a fait la même chose, il a fait passer les intérêts des autres avant les siens. Quand il a enseigné, effectivement, il s'est aussi adapté à son auditoire. Donc, nous aussi, on peut le limiter dans ce sens en donnant du temps, de l'énergie, de l'attention, de la considération aux autres. Et c'est une façon d'imiter Jéhovah. Et oui, très bien. Famille Tavna. C'est vrai que Jésus a vraiment rempli sa mission de prêcher sans ménager ses efforts, au point qu'il a repoussé le moment de prendre un repos bien mérité, ou même, comme montre le récit, de se nourrir pour enseigner les foules. Et vraiment, comme le montre également Marc chapitre 6, verset 34, il n'aura pas fait la version courte, il aura enseigné beaucoup de choses. Donc il avait le libre arbitre, il n'a pas choisi de rester dans une sorte de zone de confort, peut-être on imaginerait en fixant des jours ou des horaires où les foules pourraient venir à lui pour être enseignées. Non, vraiment, il a répondu aux besoins des gens, même si ça signifiait oublier les siens. Très juste. Comment d'ailleurs cela apparaît-il aussi dans les propos de Matthieu 5, versets 14 à 16 ? Famille Richardson. Oui, ce texte est intéressant parce que on lit en verset 16 que votre lumière brille devant les hommes pour qu'ils voient vos belles actions et rendent gloire à votre Père qui est au ciel. Donc, c'est une façon d'honorer Jéhovah et de vraiment inciter les autres aussi à le faire. Eh oui. Famille Ngomé. Oui, pour compléter ce que Monica dit, le verset 15 qui dit « Si on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un panier, mais sur un porte-lampe et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » En fait, Jésus n'a pas retenu ce qui était bon que pour lui seul. Il nous explique qu'en fait, on doit aussi faire profiter à tout le monde. Donc, il n'a pas été égoïste. Donc, c'est notre but aussi de bien utiliser notre libre arbitre en faveur des autres. Voilà, avec générosité, comme il le suggère ici. Très bien. Voyons une quatrième façon d'honorer Jéhovah, dont Jéhovah nous honore, avec le paragraphe 9. Jéhovah a donné aux humains la faculté d'avoir des enfants, ainsi que la responsabilité de leur apprendre à l'aimer et à le servir. Si tu as des enfants, lui en es-tu reconnaissant ? Jéhovah a accordé aux anges de nombreuses bénédictions, mais pas le bonheur d'avoir des enfants. Les parents devraient donc se réjouir d'avoir des enfants et de pouvoir leur donner une éducation. Ils ont une responsabilité importante, celle de les élever conformément aux principes et aux avertissements de Jéhovah. Pour les aider, l'organisation de Dieu produit de nombreuses publications, mais aussi des vidéos, des chansons et d'autres contenus en ligne. Il est évident que notre Père Céleste et son Fils aiment les enfants. Les parents réjouissent Jéhovah lorsqu'ils s'appuient sur lui et qu'ils font de leur mieux pour prendre soin de leurs enfants. De plus, ils offrent ainsi à leurs enfants la possibilité de devenir des membres de la famille de Jéhovah pour toujours. La question 9 demande « De quoi les parents doivent-ils rester conscients ?» Famille Saint-Aignan. Nous sommes conscients que Jéhovah nous a donné le bonheur d'avoir des enfants. Donc, nous devons leur donner une bonne éducation et on a aussi la responsabilité de les élever aux principes et aux avertissements de Jéhovah. Et quand on s'appuie sur Jéhovah, il est très content parce qu'il voit qu'on fait notre mieux pour prendre soin de nos enfants. Et on les offre aussi la possibilité de devenir des membres de la famille de Jéhovah pour toujours. Très bien, en effet. Famille Le Gallet-sur-Ville. On voit que c'est vraiment une grande responsabilité que Jéhovah a donnée aussi aux familles d'élever leurs enfants. Et ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, selon le verset de Deutéronome, au chapitre 6 et versets 5 à 7, montre que c'est vraiment quelque chose de tous les jours, de chaque moment, à chaque moment de la journée,
dans le but de les élever comme Jéhovah le veut selon ses principes et ainsi montrer à nos enfants la joie les bénédictions et la joie de servir Jéhovah. Très bien. Frère José Rodriguez. Il y a aussi la manière de voir ce grand privilège d'avoir des enfants. On a fait une comparaison avec les anges qui sont supérieurs aux humains, ils n'ont pas ce privilège. Donc on comprend, lorsqu'on lit le psaume 127, verset 3, que les enfants sont en héritage de Jéhovah, une récompense qui vient de la part de Jéhovah. Donc, et même en quelque sorte, puisque c'est Jéhovah qui nous les donne, ils lui appartiennent. Donc cette responsabilité, comme ça vient d'être dit, de l'accorder l'attention qui convient et de les aider à s'engager dans ce chemin qui mène à la vie. Très bien. Vous avez une belle illustration, peut-être voulez-vous vous en servir et la commenter. On va la voir apparaître. Alors, famille Vanderbord. Oui, sur cette illustration, on voit plusieurs outils que l'organisation de Jéhovah met à disposition des parents. Et c'est vraiment une preuve, parce que c'est une preuve de l'amour de Jéhovah et de l'intérêt de Jéhovah pour les enfants, pour les tout petits, et jusqu'à l'adolescence, bien sûr aussi nous les adultes, mais il y a énormément de vidéos, de livres qui permettent aux enfants de s'approcher de Jéhovah. Et comme on le voit sur l'illustration, il y a un rapport direct avec le fait que Jéhovah veut que tous fassent partie de sa famille dans ce cadre merveilleux qui est la terre transformée en paradis. Très bien. Sœur Nicole. On imagine le papa ou la maman en train d'aider les enfants à s'émerveiller de ce que Jéhovah a fait, déjà, mais également de ce qu'il fera dans le paradis, comme le montre l'illustration derrière eux, entre les animaux. Les enfants sont sensibles aux animaux, ils aiment ça. Donc, ils sont certainement en train de les sensibiliser, les aider à s'émerveiller. Eh oui, c'est un beau privilège que tous les parents s'efforcent d'assumer de leur mieux. Famille Arenias. Oui, les parents ne doivent pas penser que, puisque ce sont leurs enfants, que eux aiment Jéhovah, donc leurs enfants aimeront Jéhovah. Et ils les amènent aux réunions, ils vont prêcher, ils font le culte familial. Donc, il est très important, d'après les textes qu'on a vus, notamment Deutéronome 6, 5 à 7, que les parents inculquent à leurs enfants et s'assurent que ce qu'ils sèment dans leur cœur, eh bien, ça prend racine, c'est-à-dire que leurs enfants démontrent que pour eux, Jéhovah est vraiment celui qui compte le plus à leurs yeux et qu'ils se laissent guider par lui. En effet, famille Tavna. Jéhovah n'a pas donné ce privilège aux anges d'avoir des enfants, il l'a donné aux humains. Donc, en plus, les humains, le premier couple humain, Adam et Ève, ont vu voir les animaux se reproduire et comment ils prenaient soin de leur progéniture. Bien, Jéhovah a donné cette possibilité donc au premier couple humain parfait de pouvoir élever des enfants, de les enseigner sur les voies de Jéhovah et que de devenir des adultes responsables. Et pour cela, le projet de Jéhovah vis-à-vis de l'éducation des enfants n'a pas changé. D'ailleurs, Luc chapitre 18, versets 15 à 17 montre combien Jésus prenait à cœur l'importance d'enseigner les enfants, parce que lui-même les a accueillis. Donc, parce que c'est dès leur plus jeune âge que l'enseignement peut toucher leur cœur et progressivement cultiver cet amour, cette reconnaissance pour Jéhovah et devenir plus tard faire partie de la famille. Très bien. Merci beaucoup pour vos excellents commentaires. Voyons la 5e façon dont Jéhovah nous honore. Paragraphe 10 et 11. Jéhovah nous a donné son précieux Fils en sacrifice pour que nous puissions de nouveau faire partie de sa famille. Comme nous l'avons vu au paragraphe 4, Adam et Ève ont perdu leur place dans la famille de Jéhovah et ils ont également privé leurs enfants du bonheur d'en faire partie. Ils ont choisi de désobéir à Dieu et méritaient donc d'être déshérités. Mais qu'arriverait-il à leurs descendants ? Dans son amour, Jéhovah a prévu d'adopter tous les humains qui se montreraient obéissants. Pour cela, il a dû offrir en sacrifice son Fils unique, Jésus. Grâce à ce sacrifice, 144 000 humains fidèles sont adoptés dès maintenant comme fils de Dieu. Mais des millions d'autres humains servent Dieu fidèlement. Après l'épreuve finale qui aura lieu à la fin des 1000 ans, eux aussi pourront devenir membres de la famille de Dieu. Comme ils ont cette espérance, ils peuvent aujourd'hui déjà appeler Jéhovah
Père. Les ressuscités auront également la possibilité d'apprendre ce que Jéhovah attend d'eux. S'ils lui obéissent, ils pourront eux aussi faire partie de sa famille. Merci. Qu'est-ce que Jéhovah a rendu possible grâce à la rançon? Famille Ronzo. Oui, Adam et Ève ayant péché, ils ont condamné toute leur descendance à être éloignés de la famille de Jéhovah et à mourir, c'est ce que dit Romains chapitre 5, verset 12. Mais grâce à la rançon, nous pouvons à nouveau faire partie de la famille de Jéhovah. Eh oui. En effet, qu'avons-nous noté d'autres dans l'action que Jéhovah a menée par le sacrifice de Jésus, frère Rodriguez, José? Oui, c'est vraiment extraordinaire que Jéhovah, bien que les humains aient péché, il a prouvé un rachat. Et par la même occasion, dans ce rachat, il a fait une adoption envers tous les humains qui étaient condamnés en quelque sorte, qui ne faisaient plus partie de sa famille. Cette adoption se fait en 2 temps. 54 000 humains qui vont être appelés à vivre au ciel, donc sont immédiatement reconnus comme ses fils. Et pour les autres humains, rien n'est perdu non plus, puisqu'ils vont vivre sur la terre, dans un paradis, on l'a dit. Même ceux qui sont morts, ils sont ressuscités. Ils ont un privilège extraordinaire d'être rachetés à la fin des 1000 ans. Après une dernière épreuve, ils pourront montrer leur fidélité à Jéhovah et leur amour pour leur Dieu. Eh oui. Voilà un geste magnifique. Famille Bima. En Jean chapitre 3, verset 16, il dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et afin que tous ceux qui exercent sa foi en lui ne soient pas détruits, mais aient la vie éternelle. Très bien, excellente référence en effet. Frère Giro Noël. Oui, nous retrouvons la prière modèle de Matthieu 6, 9. Donc Jésus appelle bien sûr Jéhovah son Père, mais c'est la prière modèle, ce qui montrait bien que tous les humains pourraient utiliser ce titre en s'approchant de Jéhovah, en l'appelant Père ou Papa. Et on voit ici tout l'amour de Jéhovah qui veut adopter tous ceux vraiment qui veulent s'approcher de lui. Et c'est vraiment très très réconfortant, notamment pour nos frères et sœurs qui n'ont pas de famille ou qui ont une petite famille, de trouver en Jéhovah un Père aussi aimant. Exactement. L'image de la famille est vraiment très très belle tout au long de cette tour de garde et nous aide à mieux ressentir le privilège que Jéhovah nous donne. Lisons le paragraphe 12, s'il te plaît. Comme nous venons de le voir, Jéhovah a honoré les humains de nombreuses façons. Il a déjà adopté comme fils les chrétiens oints, et il offre la possibilité aux membres de la grande foule de devenir ses enfants dans le monde nouveau. Mais comment montrer à Jéhovah que nous voulons faire partie de sa famille pour toujours? Bien, alors à quelle question allons-nous répondre maintenant? On va rappeler ce point qui va introduire la partie suivante. Famille Pifto. Nous verrons comment on peut montrer à Jéhovah que nous voulons faire partie de sa famille pour toujours. Tout à fait. Et là, nous allons voir 5 idées différentes dans cette nouvelle partie. Introduisons-la avec le paragraphe 13 et notre lecteur lira aussi Marc 12, verset 30, s'il te plaît. Montre à Jéhovah que tu l'aimes en le servant de tout ton cœur. L'un des plus beaux cadeaux que Jéhovah nous a fait est certainement la possibilité de lui rendre un culte. Nous montrons à Jéhovah que nous l'aimons en obéissant à ses commandements. L'un de ces commandements que Jésus nous a transmis est de faire des disciples et de les baptiser. Il nous a également demandé de nous aimer les uns les autres. Si nous lui obéissons, il nous accueillera dans la grande famille de ses adorateurs. Marc, chapitre 12, verset 30 nous dit « Tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Très bien. Alors d'après Marc 12, verset 30, que devons-nous faire pour que Jéhovah nous accueille dans la grande famille de ses adorateurs?
Famille Dubois. Dans le texte de 1 Jean, chapitre 5, au verset 3, on lit « Voici ce que signifie aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. » Et effectivement, en étant obéissant aux commandements de Jéhovah, et comme le disait le texte de Marc 12, verset 30, en le faisant de tout notre cœur, on pourra faire partie de la grande famille des adorateurs de Jéhovah. Bien. Thomas. Et on voit deux commandements importants que Jéhovah a donnés. Le premier se trouve en Matthieu chapitre 28 et le verset 19 qui dit Allez donc vers les gens de toutes les nations et faites des disciples parmi eux, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc la première chose à faire, c'est de faire des disciples et de les baptiser. Et le deuxième commandement que Jéhovah nous demande se trouve en Jean chapitre 13 et le verset 35 qui dit Par là tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc on doit s'aimer les uns les autres. Parfait, excellent. Saint Balza, Dominique. Oui, même s'il faudra attendre pour être des enfants de Jéhovah au plein sens du terme, eh bien, malgré cela, il nous fait une invitation, selon le psaume 15, 1 et 2, d'entrer dans sa tente, mais il y a des critères à observer, se conduire de façon intègre, pratiquer la justice et exprimer la vérité dans son cœur. Très bien. Voilà un bon résumé donc de nos responsabilités pour pouvoir accéder à ce beau privilège. Voyons une deuxième idée parmi les points à traiter. Nous écouterons le lecteur ainsi que la lecture de 2 versets. Fais preuve d'amour envers les autres. L'amour est la qualité dominante de Jéhovah. Il nous a aimés avant même que nous le connaissions. Quand nous manifestons de l'amour aux autres, nous l'imitons. L'une des plus belles façons de montrer notre amour aux gens, c'est de les aider à connaître Jéhovah tant qu'il est encore temps. Nous leur donnons ainsi la possibilité de faire partie de la famille de Dieu. Et une fois qu'une personne est baptisée, nous devons continuer de l'aimer et de la respecter. Qu'est-ce que cela implique? Par exemple, nous lui accorderons le bénéfice du doute à chaque fois que c'est possible. Nous ne lui prêterons pas de mauvais mobiles. Nous l'honorerons et la considérerons comme supérieure à nous. Matthieu, chapitre 9, versets 36 à 38. En voyant les foules, il en eut pitié, parce qu'elles étaient écorchées et négligées comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais les ouvriers ne sont pas nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Romains chapitre 12, verset 10 nous dit, « Aimez-vous comme les membres d'une famille, et ayez une tendre affection les uns pour les autres. Soyez toujours les premiers à vous honorer les uns les autres. » Merci. D'après Matthieu 9, versets 36 à 38 et Romains 12, verset 10, comment montrer que nous aimons les autres? Voyons des applications intéressantes. Famille Ronzeau. Alors dans le texte de Matthieu, c'est Jésus qui éprouve des sentiments en voyant les foules qui ne connaissent pas son Père et qui invite ses disciples à s'investir dans la mission de prêcher en priant pour qu'il y ait suffisamment d'ouvriers dans la moisson. Donc une bonne façon de montrer que nous aimons les autres, c'est de nous investir dans l'œuvre de prédication et en priant pour qu'il y ait toujours suffisamment de proclamateurs. Très bien. Voilà une idée intéressante. Famille Naïbo. Romains chapitre 12, verset 10 nous encourage à être les premiers à nous aimer les uns les autres. Donc il faut faire preuve d'initiative. Alors comment on peut faire? On peut essayer de soutenir par exemple un frère ou une sœur âgée dans l'assemblée. On peut être hospitalier en faisant preuve d'amour et de générosité. Et ainsi, du coup, on manifestera de belles qualités
et on tissera des liens d'amour avec nos compagnons. Très bien. Sœur Lisa Rodriguez? Et puis dans cette tour de garde, on a quand même vu que Jéhovah nous accordait de l'honneur à l'humain depuis sa création. Et Romains 12:10 nous dit « Soyez toujours les premiers à vous honorer les uns les autres ». Donc en cela aussi, on peut imiter Jéhovah. Autant lui, il nous honore, autant nous, on peut honorer les autres. Et oui, on recoupe un petit peu le sujet qu'on a entendu tout à l'heure. Famille Richardson. Il y a un rappel intéressant dans ce paragraphe, parce qu'une fois une personne est baptisée, nous devons continuer de l'aimer et de la respecter. Et c'est vrai que nous sommes souvent peut-être plus patients avec nos étudiants de la Bible que nous le sommes avec nos frères et sœurs. Donc ça, c'est un bon rappel pour nous. Oui, bonne remarque, merci. Sœur Joando. Oui, ce paragraphe montre aussi qu'une fois que la personne est baptisée, nous devons lui accorder le bénéfice du doute à chaque fois que c'est possible et que nous ne lui prêterons pas de mauvais mobile. Il fait des progrès comme tout le monde. Il commence juste à intégrer l'organisation de Jéhovah. Donc, nous allons lui donner de l'honneur en acceptant parfois qu'il fasse des erreurs, parce que nous aussi, nous sommes passés par là. Et qui mieux que Jéhovah sait ce que nous avons encore à faire 1000 ans pour devenir parfaits. Donc, nous devons soutenir ceux qui sont nouvellement baptisés en leur accordant le bénéfice du doute. Très bien. Très bonne remarque aussi. Et ça s'étend même à tous les membres baptisés de nos assemblées, bien sûr. Voyons le paragraphe 15 avec une troisième idée, une troisième façon de montrer notre attachement pour Jéhovah. Sois bon et miséricordieux envers tous. Pour mériter d'appeler Jéhovah Père, nous devons mettre en pratique les conseils de la Bible. Jésus nous demande par exemple d'être bon et miséricordieux envers tous, même envers nos ennemis. Mais parfois, c'est difficile. Il nous faut donc adopter la façon de penser et d'agir de Jésus. Quand nous faisons de notre mieux pour obéir à Jéhovah et pour imiter Jésus, nous montrons à notre Père céleste que nous voulons faire partie de sa famille pour toujours. Bien. Question 15. Envers qui devons-nous nous montrer bons et miséricordieux? Sœur Ben Daoudia, s'il te plaît. Oui, selon Luc chapitre 6, versets 32 à 36, notamment au verset 32, Jésus dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. » Donc on voit ici que nous devons faire plus que les gens des nations. Nous devons, comme Jésus nous demande, d'être bons et miséricordieux, même envers nos ennemis. Et on voit aussi que si nous faisons de notre mieux pour obéir à Jéhovah et à Jésus, nous démontrons à Jéhovah que nous voulons faire partie de sa famille pour toujours. Et oui, voilà comment s'étend cet amour sous ce rapport. Famille Dubois. Pour poursuivre sur l'idée de Roselyne, donc effectivement, on ne peut rien attendre ni d'un ingrat ou d'un méchant, mais par contre, on peut être sûr que le sourire de Jéhovah, lui, Jéhovah nous attendra toujours. Donc, on manifestait une reconnaissance qui n'attend rien en retour. C'est vraiment ce que Jéhovah attend de nous. Exactement. Dernière pensée, famille Tavna. Et donc, finalement, faire partie de la famille universelle de Jéhovah, c'est pas quelque chose qui va forcément se transmettre de père en fils, ni acquis automatiquement, simplement lors du baptême, mais quelque chose qui est vraiment la conséquence de nos efforts, de notre désir réel, concret, de faire partie de cette famille et de le rester. Ça va se voir donc au quotidien, dans différents aspects de notre vie, et ça c'est montré lorsque vraiment on démontre qu'on adopte la façon de penser de Jésus. Et oui. Bravo à tous pour votre belle participation. On apprécie la façon claire, logique et profonde que vous abordez, par laquelle vous abordez ces différents points. Voyons un quatrième aspect qui nous permet de montrer notre appréciation à Jéhovah. Paragraphe 16. Préserve la bonne réputation de la famille de Jéhovah. Dans les familles, les plus jeunes enfants ont souvent tendance à imiter leur grand frère ou leur grande sœur.
si les plus grands appliquent les principes bibliques, ils sont de bons exemples pour leurs cadets. Par contre, s'ils font ce qui est mal, leurs petits frères et sœurs risquent de suivre leur mauvais exemple. Il en va de même dans la famille de Jéhovah. Si un chrétien devient apostat ou adopte un mode de vie contraire aux principes de Dieu, d'autres membres de l'Assemblée seront peut-être tentés de l'imiter. S'ils le faisaient, ils nuiraient à la réputation de la famille des adorateurs de Jéhovah. N'imitons pas ceux qui agissent mal et ne nous éloignons jamais de notre Père céleste plein d'amour. Merci. Comment préserver la bonne réputation de la famille de Jéhovah? Nous avons quelques suggestions pratiques qui sont offertes. Frère Rodriguez. Eh bien, nous avons le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 8, qui met en évidence le fait qu'il est vrai qu'on doit maîtriser notre corps pour différentes choses, pour ce qui est de la sainteté, pour ce qui est de l'honneur, ne pas des désirs sexuels, la Bible ou d'autres choses de cette nature qui déshonorent Jéhovah. Et il est vrai que comme dans une famille, lorsque il y a une responsabilité par rapport aux enfants aînés, qui vont donner l'exemple. S'ils prennent un bon chemin, il est probable que les jeunes vont suivre, les jeunes frères et sœurs. Si c'est l'inverse, c'est également vrai, malheureusement. Donc, il s'avère ici que les frères qui ont de l'expérience, qui sont plus mûrs, qui sont depuis plus longtemps dans la vérité, ils ont une responsabilité à ne pas se laisser égarer, ne pas se laisser entraîner à faire des choses mauvaises, car ce serait quelque chose qui détruirait une confiance de la part des plus jeunes. Eh oui, qu'ils s'efforcent de rester de beaux exemples, en effet. Merci. Bien, voyons le point 5, avec le paragraphe 17. Mets ta confiance en Jéhovah plutôt que dans les biens matériels. Jéhovah promet de nous fournir de quoi nous nourrir, nous habiller et nous loger si nous cherchons d'abord son royaume et que nous nous soumettons à ses principes de justice. Nous devons donc rejeter l'idée selon laquelle les biens matériels nous protègent et nous rendent heureux. En effet, la seule façon d'avoir l'esprit en paix, c'est de faire la volonté de Jéhovah. Même si nous avons les moyens de nous acheter beaucoup de choses, nous devons nous demander si nous aurons le temps et l'énergie de les utiliser et de nous en occuper. De plus, ne risquons-nous pas de trop nous attacher à nos biens? Souvenons-nous que Dieu veut que les membres de sa famille soient bien occupés à son service. Cela signifie que nous ne devrions pas nous laisser distraire. N'imitons pas ce jeune homme qui aimait tellement ses biens qu'il a refusé de suivre Jésus et a manqué l'occasion d'être adopté comme fils par Jéhovah. Merci. Quelle idée erronée devons-nous rejeter et pourquoi? Quelle est cette idée erronée qu'il faut balayer et qui est peut-être liée à une propagande qui nous entoure? Alors, famille Richardson. Nous devons rejeter la fausse idée selon laquelle c'est les biens matériels qui vont nous protéger et qui vont nous rendre heureux. Donc, il faut rejeter le message de tous les jours par les publicités, entre autres, que c'est les biens matériels qui vont nous protéger et nous rendre heureux. Merci. Frère Rodriguez. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut prendre en considération. Nous vivons dans une époque particulière, bien difficile, et on pourrait penser parfois que c'est en prenant du plaisir dans l'extérieur, dans les choses de la vie de tous les jours, qu'on serait heureux. En fait, c'est un raisonnement erroné. Un bon repas, par exemple, entre amis et tout, c'est vrai, ça nous fait du bien, un moment agréable, mais c'est vite perdu. 48 heures après, il n'y a plus de résultats dans le corps. À l'envers, si nous passons du temps dans des choses spirituelles, il est évident que Jéhovah va nous donner des vraies forces pour qu'on aille de l'avant et garder
et une mémoire de choses très positives. C'est ainsi effectivement qu'on va pouvoir s'encourager personnellement, encourager les autres et se fixer des objectifs spirituels. Très bien. Merci beaucoup. Dernière pensée, famille Kadna. Effectivement, le fait d'avoir beaucoup de biens matériels, d'en avoir toujours plus, de travailler toujours plus pour avoir plus de biens, le risque, bien, c'est de s'attacher à ces biens. D'ailleurs, Jésus a donné cet avertissement dans Marc chapitre 10, versets 17 à 22, où il est question de cet homme riche qui faisait beaucoup de choses, qui mettait en pratique la loi de Jéhovah. Mais par contre, il n'était pas du tout disposé à mettre ses biens matériels de côté, puisqu'il n'a pas suivi Jésus. Donc, effectivement, le risque d'en avoir beaucoup, c'est de s'attacher à ces biens. Et Armageddon, ce n'est pas les biens qui nous sauvera. Obtenir la faveur de Jéhovah, c'est servir Jéhovah, c'est concentrer notre temps et notre énergie, nos pensées aux choses spirituelles. Et c'est les choses matérielles qui pourraient empêcher cela, si on en avait trop, et être attaché à cela. Exactement. Voilà une autre façon de manifester notre fidélité, notre loyauté à Jéhovah. Avec le sous-titre « Les enfants de Jéhovah connaîtront des bénédictions éternelles », voyons une forme de conclusion à notre discussion. Les humains obéissants auront le plus grand des honneurs, celui d'aimer Jéhovah et de lui rendre un culte pour toujours. Ceux qui ont l'espérance de vivre sur la terre auront la joie de prendre soin de cette magnifique demeure que Jéhovah a tout spécialement préparée pour eux. Bientôt, sous le royaume de Dieu, la terre et tout ce qui s'y trouve guériront de leurs blessures. Jésus réparera les dommages causés par la mauvaise décision d'Adam et Ève de quitter la famille de Dieu. Jéhovah ressuscitera des millions de personnes et leur donnera la possibilité de vivre éternellement, en parfaite santé, sur une terre transformée en paradis. Quand, sur la terre, les membres de la famille de Jéhovah auront atteint la perfection, ils seront couronnés de gloire et de splendeur, pour reprendre l'expression de David. Merci. Quel immense honneur et quelle bénédiction les humains obéissants connaîtront-ils? On parle de perspectives proches. Dubois. Eh bien, comme on a vu dans les paragraphes précédents et également l'image, Jéhovah donne vraiment un beau tableau de ce qui va bientôt arriver sur la terre. On sera en parfaite santé, on pourra vivre éternellement entouré de personnes qui également cherchent à plaire à Jéhovah. Et toutes ces belles bénédictions, on les aura seulement si on obéit à Jéhovah. Alors, en comparaison de ce que on pourrait penser que ça nous coûte d'obéir à Jéhovah, on se rend compte que vraiment, ces bénédictions en valent la peine. Exactement. Conclusion de notre discussion, voyons le dernier paragraphe. Si tu fais partie de la grande foule, rappelle-toi que tu as une espérance merveilleuse. Dieu t'aime et il veut t'accueillir dans sa famille. Alors, fais tout ton possible pour lui plaire. Chaque jour que tu vis, pense à ses promesses. Attache du prix à l'honneur que tu as d'adorer ton Père céleste, ainsi qu'à ton espérance de le louer pour toujours. Merci beaucoup Nicolas pour ta bonne préparation. La question demande, que ne devons-nous pas oublier? C'est une belle idée pour conclure. Sœur Cathy Bonne. Oui, que Jéhovah nous a honorés en nous proposant en nous invitant à vivre éternellement, et il nous aime. Donc chaque jour, en fait, j'aime bien cette expression, chaque jour que tu vis, pense à ses promesses, attache du prix à l'honneur que tu as d'adorer à ton Père céleste. Donc chaque jour, on peut se demander quotidiennement, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour lui? Est-ce que j'ai lu ma Bible? Est-ce que j'ai regardé des publications, étudié? Est-ce que j'ai peut-être rendu service? Est-ce que je vais rendre service à quelqu'un dans l'assemblée? Comment est-ce que je peux manifester mieux mon amour? On a vu un super discours sur les choses que produit l'amour. Comment chaque jour on peut se poser ces questions. Comment je peux m'investir dans l'assemblée qui a été créée dans le but d'adorer Jéhovah? Richardson.
Dieu nous aime et il veut nous accueillir dans sa magnifique famille universelle. Très bien. Alors j'ai 3 questions à vous soumettre pour conclure. Comment Jéhovah a-t-il honoré les humains tout d'abord? Nicole Vincent, s'il te plaît. En faisant l'homme à son image, il lui a donné toutes ses qualités, toutes ses capacités. Il en a fait quelqu'un de supérieur aux autres créatures terrestres. Il lui a donné également un environnement sur mesure pour son bonheur et satisfaire tous ses besoins. Il lui a donné la capacité non pas d'obéir à l'instinct comme les animaux, mais de pouvoir décider lui-même de l'orientation de sa vie, en bien ou en mal. Ça, ce n'est pas, c'est les résultats qui le montrent. Et puis, il a donné la capacité d'avoir des enfants, c'est-à-dire de créer des familles avec des liens d'affection, et également le plus beau cadeau, la plus belle façon d'honorer, ça a été de permettre à ceux qui avaient fauté de pouvoir revenir vers lui en leur donnant la rançon dans le sacrifice de son fils. Très bien, merci pour cet excellent résumé de ces idées. Comment pouvons-nous montrer à Jéhovah que nous voulons faire partie de sa famille maintenant? Livio Nanterre, s'il te plaît. On montrera à Jéhovah qu'on veut faire partie de sa famille tout simplement en le servant de tout notre cœur. Donc ça implique obéir à tous ses commandements, notamment faire des disciples et nous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi qu'on lui montrera concrètement qu'on est prêt, qu'on veut faire partie de sa famille, et lui, il nous accueillera à bras ouverts. Excellent. Enfin, quelle bénédiction connaîtront les enfants de Jéhovah? Ce sont de belles perspectives. Sœur Janvion. Oui, en Luc 23, on a vu que Jésus promet aux malfaiteurs: je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est la même invitation qu'il nous fait. Jéhovah, il a fait consigner dans la Bible qu'il prépare pour sa famille, pour ses enfants, une belle terre transformée en un paradis. Voilà, toutes ces bénédictions nous attendent. Alors, merci beaucoup pour avoir bien su faire vivre cette étude, et retenons que émerveillons-nous même du privilège qui est le nôtre d'être intégrés dans la famille de Jéhovah. Elle implique certes des responsabilités, comme toute famille en implique chacun de ses membres, mais quel bonheur d'être associé au privilège d'honorer Jéhovah par notre attitude obéissante. Et sans doute, nous voudrons poursuivre cette attitude dans tous les aspects et recoins de notre vie. Nous conclurons maintenant ce programme par le chant d'un cantique, cantique numéro 107, « Imitons l'amour de Dieu », après quoi nous écouterons la prière que prononcera frère Arénias Jean-Louis.